Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Ce que la parole de Dieu, elle nous enseigne de très simple, mais qui nous montre pourquoi nous devons prioriser et valoriser le Saint-Esprit. Vous voyez qu'au chapitre 1 de Genèse, verset 1, il est dit comme ça, il est écrit comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre, elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque nous lisons la Bible, regardez, comme nous venons de lire maintenant, qu'est-ce que nous considérons? Que Dieu, au commencement, les premières choses qu'il a créées dans la planète Terre a été les cieux et la terre. Et après, la Bible dit comme ça, et la terre, elle était informe et vide. Ça veut dire que Dieu a créé la terre informe et vide. Ce n'est pas la compréhension théologique que nous avons de la parole de Dieu. Car on considère que du verset 1 au verset 2, il y a eu un temps. Dans les Écritures originales, il sépare même le verset 1 du verset 2. Quand la Bible dit qu'au commencement Dieu a créé les cieux et la terre, il y a un espace et quelque chose qui se déroule pour que la terre devienne alors informe et vide. Des fois, la personne, par exemple, elle se marie. Elle se s'est mariée. Et ce mariage est devenu un mariage catastrophique. Est-ce que le jour du mariage, elle se s'est mariée pour que ce mariage devienne catastrophique? Non, mais ce mariage, bien des fois, est devenu une catastrophe. La mère, elle accouche, la maman, elle a accouché. Cet enfant est devenu un rebelle, est devenu ceci, est devenu cela. Est-ce que la maman, elle a eu cet enfant pour qu'il soit ce qu'il est devenu? Non. Quand on voit aujourd'hui ce que nous voyons, on se demande comme ça bien des fois, mais évêque, si tout cela est en train d'arriver, est-ce que Dieu ne pouvait pas épargner tout ce que nous sommes en train de vivre? Non. Dieu ne peut pas épargner ce que l'homme il vit, parce que l'homme il est établi sous base d'une ordonnance. Ce que l'homme sème, l'homme va récolter. Aujourd'hui, l'homme il récolte ce qu'il aura semé. On ne peut pas penser que la fin, c'est la même fin que nous vivons. Qu'est-ce que c'est cette... la fin est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus, que la fin va arriver dans quelques mois? Non, Église. La terre, il faut comprendre. Une chose, c'est la fin pour notre vie, autant que chrétiens sur terre, jusqu'à que Jésus vienne chercher les élus. Jusqu'à que Jésus vienne chercher les élus. L'Église. Et quand cela va se produire, alors on va entendre parler d'un phénomène mondial.
Imaginez ce qu'ils vont dire au niveau de l'Église. Ils disent que ce que nous sommes en train de parler, c'est de notre imagination, ce sont des extraits bibliques, ce qui arrive, on parle de la fin du monde. On ne parle pas de la fin du monde. Moi, je ne veux pas savoir de la fin du monde. La fin du monde ne me dit absolument rien. Parce que lorsque la fin va venir, je ne serai plus là. Ce qui m'intéresse, c'est d'être prêt quand Jésus viendra ou quand moi-même je partirai. Il n'y a pas d'âge. On le répète presque toutes les semaines. Vous êtes ici à l'église et vous ne savez pas si en sortant de l'église quelque chose peut arriver, ou vous glissez, ou quelque chose arrive et vous mourrez et je meurs. On ne sait pas. On ne sait pas. Et des fois, on prend ça à la légère, on prend ça à la légère, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Tôt ou tard, on va devoir quitter ce monde. Et c'est là que vous comprenez quelle est ma priorité de vie. Quelle est la priorité de ma vie? Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église pour chercher la solution des problèmes. Et à vrai dire, si ce n'était pas par là, beaucoup de ceux qui sont à l'église ne seraient pas venus à l'église. Nous sommes venus à l'église, dans notre majorité, à la recherche de la solution d'un problème. Et Dieu a voulu qu'ainsi soit-il. Parce que notre génération, elle est déjà une génération qui se sait éloignée de Dieu. Nous ici, par exemple, pourquoi nous, on ne voit pas ça beaucoup? Parce que nous, que nous ne voulions pas, on a encore quelques origines croyantes. Parce que la foi chrétienne, depuis longtemps, elle a commencé à quoi? À disparaître. C'est pour ça, regardez, que lorsque vous témoignez, vous permettez qu'à travers votre témoignage, des personnes se tournent vers qui? Vers Jésus. Ça fait combien de temps que vous ne témoignez pas? Ça fait combien de temps que vous ne cherchez pas le pasteur? Pasteur, je veux rendre témoignage, je veux donner un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Peut-être ce témoignage, il est petit pour vous. Mais peut-être il y a des centaines de personnes qui sont en train de vivre le même problème que vous avez réussi à travers la foi. Et si vous ne rendez pas témoignage, comment sauront-elles qu'il y a un Dieu capable de quoi faire? De délivrer, de guérir. Mais si vous analysez ici au verset 2, que dit la Bible? La terre, elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de quoi? De l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez ici, Église, que la terre, elle était informe et elle était comment? Vide. Vous voyez qu'il y avait des ténèbres, mais que l'Esprit de Dieu, déjà à ce moment, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mouvait. Dieu n'avait encore créé rien du tout, si ce n'est que les cieux, la terre, mais pas ni même divisé le temps, jour et nuit. Dieu, il n'avait pas encore établi ni même le jour et la nuit. Et ici, il y avait déjà l'Esprit de Dieu qui agissait. Vous savez qu'est-ce que cela montre, Église? Qu'avant toute chose, quand Dieu vous fait connaître la vérité, il vous choisit déjà pour que vous soyez, pour que nous soyons, pour que nous devenions temple de quoi?
du Saint-Esprit. Et à l'Église, il y a des personnes qui cherchent prioritairement la délivrance, le miracle dans la famille, le mariage, et elles méprisent le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui savent comment le diable travaille, mais elles ne savent pas comment le Saint-Esprit travaille. Est-ce que cela est normal? Ce n'est pas normal.